Hello, hello les scorpions, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour la semaine du 22 au 28 juin. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce s'il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien juste là dans le petit rectangle noir. Vous atterrirez directement sur la plateforme de réservation. Petite promotion actuelle pour la semaine du 22 au 26. La consultation de 30 minutes n'est pas à 45 € mais à 30 €. Profitez-en. Alors les scorpions, n'oubliez pas non plus de vous abonner, d'activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos et des prochains shorts. Et n'oubliez pas non plus de liker et de partager un maximum. Comme ça fait évoluer la chaîne et évoluer la communauté YouTube. Allez, on y va, c'est parti pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien. Je vais commencer par vos messages avec le petit oracle des âmes amoureuses. C'est parti, donc pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. C'est parti, on y va. Alors, hop. Bon, ça ne veut pas, voilà. Aujourd'hui, ça ne veut pas. Et on y va, c'est parti. Alors, excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Le deuxième message. Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur, et j'aime beaucoup cela. Et le troisième message. Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Okay. Et en dos, nous avons envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Donc voilà les scorpions pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec les breloques et les mots. Je vais prendre 5 mots qui seront les 5 mots les plus importants de votre guidance. Donc les 5 mots à retenir. Alors on y va, c'est parti pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. On a la complicité. Alors pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien, nous avons le détachement. Le masculin. Le défunt. Et le dernier message, la dispute. Ok. Bon, pour moi, on parle de défunt. Quand je pense à défunt, je pense automatiquement à la protection. Donc, il est possible que par rapport à une personne ou à une énergie masculine, il y ait eu une dispute, il y ait eu quelque chose de très fort, de très intense, qui a amené un détachement. Bien qu'il y ait un détachement, qu'il y ait un éloignement, pour moi, on parle d'une complicité qui reste présente finalement. Bon, on a quand même la protection d'un défunt ou d'une défunte, qui vous permet finalement de voir les choses sous un autre angle et de comprendre la situation différemment. Alors, on va aller voir avec les breloques, donc pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Ok. Alors, dans les lettres, nous avons donc le C comme Chantal, Karine, Corinne, Corentin, Calvin, Karl. Le D comme Daniel, David, Davina, Dave. Le F comme Fabien, Fabrice, Fabio, Françoise. Le P comme Paola,
Pauline, Pierre, Pascal. Et le I comme Inès, Irine. On a le signe du taureau. Et on a les poissons. Alors, bon, pour moi, on parle clairement d'une situation où on est en période de silence radio. Hein. Malgré tout, on a quand même quelque chose qui se construit. On parle d'une relation, d'une situation qui est protégée. On a une sensation d'être pris à la gorge, de manquer de souffle. Ouais, j'ai le côté manquer de souffle, pris à la gorge nouée. Ouais, c'est ce qu'on me dit, la gorge nouée. Parce que pour moi, voilà, c'est un silence radio qui pèse lourd. Hein. On a le chiffre 66. Et je vais regarder le chiffre 66. Hein. On a le mental. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est beaucoup dans le mental. Qui acte, j'ai l'impression qu'il acte finalement des séparations, des éloignements. C'est quelqu'un qui peut paraître rusé, qui peut paraître malhonnête. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui est là pour vous aider aussi à réparer, à guérir certaines choses. Ouais, à vivre votre vie. Là, j'entends les scorpions. Vivre votre vie, c'est quelqu'un... oui, pour moi, c'est une personne qui vous pousse à vous libérer, qui vous pousse à vous sauver, à vous construire ou à vous reconstruire. On parle de quelqu'un avec qui il y a une relation, un lien rare, mais avec qui il y a clairement une construction de foyer. Hein. On a le foyer. On a la tendresse, on vous parle de rester patient ou de rester patiente, parce que pour moi, on a quand même une certaine tendresse qui est là. Hein. Ouais, on parle de séduction. Pour moi, il y a la séduction qui revient assez rapidement. Hein. Mais attention, restez quand même ancré à vous-même. Ouais, apaisez vos émotions, apaisez vos peurs. N'ayez pas peur de dire ce que vous avez à dire. Ouais, on parle d'une relation qui peut être explosive de temps en temps. Il y a des fuites. Hein. On a les fuites. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui garde une relation un peu amitié ambiguë, amitié amoureuse. Mais on vous dit que c'est un cadeau pour vous. Ça vous permet de vous ancrer, ça vous permet de vous apaiser. De faire peut-être un peu plus de méditation, d'apprendre à maîtriser vos émotions. Ouais. On a une discussion chaleureuse hein, qui vient à vous, là, les scorpions, qui va permettre un nouveau départ. Vous voyez, on parle de quelque chose d'inattendu, mais on parle d'apprendre la leçon qui vous est donnée pour guérir vos blessures, guérir vos peurs, vos doutes. On a une renaissance hein, qui se fait. Alors moi, j'ai une renaissance plutôt sur la période hivernale où il va y avoir des déblocages. Alors on a le E comme Elodie, Eric, Etienne. Pour moi, il est possible qu'on parle des flammes jumelles. On a le côté un peu lien. Alors on a de l'abondance. Donc vous allez avoir beaucoup d'opportunités à venir, hein, les scorpions, dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Alors, je répète pour les mots, nous avons complicité, détachement, masculin, défunt et dispute. Alors, on va aller voir vos énergies avec l'oracle G. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine, donc du 22 au 28. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Alors, on y va, c'est parti. Alors, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien? Ouais, on a l'anxiété par rapport à l'aboutissement d'une relation, là. Allez. Alors, on a la femme, la maturité. On parle peut-être d'une relation où il y a une certaine différence. Ça peut être une différence d'âge, mais ça peut être une différence de culture, de religion, de croyance, de rang social. Pour moi, il y a une différence. Il y a beaucoup de chagrin. Il est possible que ce soit un homme hein, qui est dans le chagrin par rapport à la perte d'une femme. Le défunt, la défunte.
il est possible qu'il y ait une forme de deuil à faire, que ce soit un décès ou une rupture, il y a une forme de deuil à faire. On a malgré tout un renouveau, un nouveau départ qui se fait avec beaucoup plus de sagesse. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui va retrouver sa flamme intérieure et qui va être dans la construction sur quelque chose de solide, de durable. Mais pour moi, on a le côté savoir faire le deuil. On parle de deuil soit d'une personne, soit d'une relation, mais aussi peut-être le deuil des blessures qu'on a pu avoir avec une personne. Par exemple, une maman qui vous a abandonné ou un papa qui vous a rejeté ou inversement. Donc, il y a le côté deuil à faire pour pouvoir avoir ce nouveau départ. Donc, on parle clairement de fin de cycle pour un nouveau cycle. Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Et on y va, c'est parti. Alors, pour les scorpions, on a l'abondance. Il y a beaucoup de chagrin, beaucoup de chagrin. Moi, j'ai l'impression qu'on examine un petit peu une situation, une relation, la nostalgie, on repense, on examine un petit peu, par exemple, ce qu'on aurait pu dire, ce qu'on aurait pu faire. Et finalement, ça provoque beaucoup plus de stress, d'angoisse qu'autre chose. On retrouve la paix, la sérénité. Vous voyez, on parle du consultant. Donc, pour moi, c'est clairement le consultant qui est dans la réflexion, qui examine les situations pour voir finalement ce qu'il aurait pu faire, ce qu'il aurait pu dire. On a un côté où on a malgré tout le chagrin qui va s'apaiser. Vous voyez, on parle clairement de chagrin concernant une séparation, une dispute, un éloignement. Donc, on a des compromis. Pour moi, j'ai quelqu'un qui doit retrouver une certaine stabilité. Pour moi, c'est quelqu'un qui est dans l'analyse justement de ce qu'il peut faire, de ce qu'il peut dire pour retrouver une forme d'apaisement entre vous et cette personne. Malgré la séparation, moi j'ai quelqu'un qui pense encore à vous. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à avancer, qui n'arrive pas à accepter la séparation. On a une tierce personne. Ouais, on parle d'un renouveau. Pour moi, on a quelqu'un qui conscientise qu'il ou elle a fait le mauvais choix. Qu'il ou elle n'est pas sur la bonne route, ou qu'il ou elle n'est pas dans la bonne relation, qu'il ou elle n'est pas avec la bonne personne. Donc c'est quelqu'un qui a voulu finalement accorder un nouveau départ avec une autre personne, mais qui aujourd'hui analyse la relation que vous avez pu avoir par le passé. J'ai même un côté un peu comparaison. On compare sa nouvelle relation avec votre relation. Et on s'aperçoit que c'est pas du tout la même chose, quoi. On a une évolution, vous voyez, pour moi j'ai quelqu'un qui va avancer petit à petit, qui va se construire petit à petit. Et on a le côté métamorphose, donc on a la métamorphose qui est là et qui est présente avec ce nouveau départ. Donc pour moi j'ai plutôt l'impression que c'est vous les scorpions, où vous êtes dans ce côté transformatrice ou transformateur pour vous. Pour moi il y a la décision qui a été prise. C'est dans votre tête, on a pris la décision que, voilà, c'était terminé. On se fait son nouveau départ. On s'occupe de soi, on se transforme, on évolue et on avance. On a le côté où, pour moi, j'ai une personne qui s'est clairement trompée de chemin, mais qui va prendre de la hauteur. Quelqu'un qui va trouver une certaine stabilité au fur et à mesure du temps. C'est une notion pour moi de temps, j'ai pas quelque chose qui arrive rapidement, j'ai plutôt un côté très lent. En tout cas pour certains d'entre vous, j'ai un côté lent. Parce que voilà, il y a le côté transformation qui est nécessaire pour vous les scorpions pour pouvoir avancer. D'accord? Donc on a la renaissance, l'évolution et la métamorphose. Alors on va aller voir en dos. Donc c'est parti, en dos. On a le petit garçon, l'amour. On a un nouvel amour qui se présente pour vous. Les scorpions, on a ce nouvel amour qui est là. Nouvel amour qui approche, qui arrive. Il peut s'agir d'une personne capricorne, verseau, poisson. Pour moi, on a un nouvel amour qui approche pour vous, les scorpions, peut-être plus sur la période de l'hiver, où on parle d'un amour qui sera reposant, apaisant. Alors, on parle de quelque chose qui arrive très vite. Vous voyez, on parle d'une relation où on aura la loyauté, la fidélité. Et on a le côté construction, guérison, réparation qui est là. Et on a le bonheur. Donc, pour moi, ça résonne très, très positivement, là, les scorpions. Alors, on va aller voir avec l'oracle les secrets de l'amour, lune de Jupiter, numéro 2. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies de mise.
Alors on y va, c'est parti pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. On y va, c'est parti. Alors pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. Alors, on a la maison. Ouais, on parle d'un problème dans le couple. Vous voyez, on parle d'une relation où, pour moi, il y a l'amour qui est là, hein, mais les peurs et les doutes font que on a peur de sortir de sa zone de confort, on a peur de construire, on a peur d'avancer, de s'engager. L'amour est présent, d'accord? L'amour est là, mais il y a des petites choses à régler. On parle bien de relations où il y a souvent des conflits et des réconciliations. Vous voyez, on parle d'une relation qui est très instable. Pour moi, on parle de communication avec un nouvel amour. Vous voyez, pour moi, on parle vraiment d'un nouvel amour. On parle d'une rencontre amoureuse qui va durer dans le temps. Prenez le temps de communiquer, prenez le temps de vous connaître. Et pour moi, on a une très belle construction qui se fait derrière. Hein. Alors, je continue avec le tableau pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Ouais, il y a le côté contrôle. Hein. On a le consultant ou la consultante qui a été beaucoup dans le contrôle, hein, dans un abus de pouvoir aussi. Hein. On a la loi divine qui intervient. On a un regain énergétique. On a une nouvelle énergie qui se fait pour vous. Ouais. Vous voyez, après une période de chagrin, une période de tristesse, il y a quelque chose qui va évoluer. Donc pour moi, j'ai un homme qui a été beaucoup dans le contrôle concernant un lien d'âme sœur, de flamme jumelle. Pour moi, il y a un contrat dans une relation où vous êtes destinés. Cette personne a voulu être dans le contrôle. Pourtant, on voit ici que la loi divine est intervenue. Il y a un changement, un retournement énergétique. On peut parler d'un switch. Où pour moi, aujourd'hui, c'est cet homme hein, qui est clairement dans le chagrin, dans la peur, dans les doutes. Hein. On a une proposition qui va venir à vous, les scorpions, pour moi, qui peut tout chambouler. Hein. Alors, vous voyez, on parle d'un homme, pour moi, c'est possible que ce soit le consultant, qui vient vers vous avec des propositions plutôt charnelles, coquines. Pour moi, c'est à vous de prendre la décision. Votre décision peut tout changer. Hein. La décision peut tout chambouler. On parle de séparation. Donc, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous êtes séparés, mais qui souhaite garder un côté charnel avec vous. On parle d'une décision. Vous voyez, la décision, pour moi, j'ai le non. Donc, il y a clairement un refus par rapport à cette proposition de charnel, parce que pour moi, on est en séparation, mais c'est quelqu'un qui revient peut-être aussi dans le côté charnel, désir qui est présent. Le fait de refuser ce contact peut amener un déblocage au niveau karmique ici. Hein. Donc pour moi, malgré que vous soyez destinés à être ensemble, on vous dit clairement de refuser les propositions charnelles de cette personne avec qui vous êtes séparés. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est toujours bloqué karmiquement. Ok? Alors, on va aller voir avec le dos. Et en dos, vous voyez, on parle de rupture. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui vous a trahi. Et pour moi, le fait, on parle des flammes jumelles. Le fait que ce soit quelqu'un qui vous ait trahi vous amène finalement à avoir acté la rupture hein, et surtout à refuser les propositions de charnel. Le refus va amener la progression. Vous voyez, on parle généralement d'un mouvement qui se fait par rapport à des non-dits. D'accord? Donc pour moi, ça reste extrêmement positif ici. Hein. Alors, je vais terminer cette guidance par vos messages de conclusion. Je vais prendre 3 messages et un en dos, pardon. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Quelles sont les énergies, quels sont les messages de conclusion pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors, le premier message... Je t'ai immédiatement reconnu, nous sommes des âmes sœurs. Le deuxième message. Depuis que nous sommes éloignés, j'ai beaucoup mûri. J'ai réfléchi au sens de notre rencontre et je suis en train de changer. Et le troisième message. Je ne me correspondais pas. Nos vies étaient trop différentes. Non, tu ne me correspondais pas. Nos vies étaient trop différentes. Et le dernier message. Je me demande si tu m'as remplacé dans ton cœur ou si tu crois encore en nous.
Donc voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du fin juin, début juillet. N'oubliez pas, vous pourrez retrouver le lien en début de vidéo, mais également à la fin de la vidéo. N'hésitez pas, il y a la promotion actuellement jusqu'au 26, enfin en fait pour les réservations entre 22 et 26 juin. Je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Profitez du soleil et de l'été qui arrive pour acter votre nouveau départ. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.